Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Je rends grâce à Dieu pour nos vies. Nous assurons dans sa présence. Nous allons continuer une série d'enseignements que nous avons pour ce mois et que nous devons écouter entièrement parce que dans cet enseignement, il y a des grandes vérités pour nous. Or, la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je crois que l'une des puissantes délivrances dans la vie de quelqu'un, c'est que cette personne reçoive une vérité. Alléluia. Et quand cette vérité rentre dans son cœur, il y a des liens qui se brisent, il y a des chaînes qui se brisent, il y a des liens qui se délient. Alléluia. C'est pour cela que écouter l'enseignement, écouter la parole, c'est une chose importante pour nous. Parce que lorsque nous sommes dans cette présence, quelque chose se produit dans nos vies. Alléluia. Je ne sais pas avec quoi tu es venu ce matin, mais je vais te dire dans cette présence, pendant que la parole de Dieu sera annoncée, je déclare que ce qui te lie soit brisé. Au nom de Jésus. Je déclare que ce qui empêche cette porte de s'ouvrir sorte afin que la porte s'ouvre au nom de Jésus. Alléluia. Ce qui bloque cette grâce de descendre sur toi, que soit ôté dans le nom de Jésus. Parce que nous parlons de puissance ce matin. Et nous ne pouvons pas parler de puissance sans que la puissance de Dieu soit manifeste. Alléluia. Et elle va être manifeste ce matin pendant que la parole sera libérée ce matin dans ta vie. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Ce qui me plaît dans cette atmosphère, c'est que l'invité principal est déjà là. Amen. Sans lui, la fête est gâchée. Et cet invité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si lui, il est là, tout le reste, on s'en fout. Amen. Alléluia. Là, la grosse grâce qu'il a amenée, on va partager ça pour nous. Amen. Nous bénissons Dieu parce qu'il est présent. Sans lui, tout ce que nous faisons, c'est que du folklore. Ce n'est rien. Et il faut être sensible à cette présence parce que Dieu se retire très rapidement des endroits où il n'est pas élevé, où il n'est pas le premier. Alléluia. Seigneur, c'est à toi toute la première place. Tu sais que je suis en train de parler, c'est parce que je dis ce que tu me répètes dans l'oreille. Sinon, moi-même, je ne connais rien. Alléluia. Amen. Nous revenons sur notre revêtement de puissance. Pour ceux qui ont des trucs pour noter, je vous encourage à noter parce que quand Dieu me parle au travers de moi, il dit beaucoup de choses puissantes. Et cela est important pour nous. Nous sommes sur le revêtement de puissance. Je lis rapidement le verset de base. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai déjà dit. Actes 19, 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel l'esprit malin s'élança sur eux et se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. En fait, l'histoire, c'est quoi? L'apôtre Paul était en train de délivrer les gens par la puissance à laquelle il était revêtu. Et il y a des fils de Séva, ils étaient 7. Ils ont vu ce que l'apôtre Paul faisait et ils se sont engagés eux-mêmes à vouloir délivrer quelqu'un qui a un esprit malin. Et quand ils ont commencé à prier en disant « Je te délivre par l'esprit, par le nom que Paul prêche, par le nom de Jésus que Paul prêche », cet esprit-là s'est arrêté. Il a dit « Mais je connais Jésus, je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et le monsieur qui avait le démon les a attrapés, les a frappés, il les a dénudés, les a blessés. Et ils ont fui. Ce que nous avons compris depuis qu'on a commencé cet enseignement, c'est que le nom de Jésus est puissant en fonction de qui le prononce. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu dis à chaque fois au nom de Jésus que la puissance de Dieu va se libérer. Le nom de Jésus a de la puissance en fonction du revêtement que tu as. Je disais que même si nous sommes habillés ici de manière différente et que nous habillons comme nous voulons, nous avons le choix de nos vêtements. Dans le spirituel, nos vêtements ne mentent pas. Dans le physique, tu peux t'habiller en docteur pendant que tu ne l'es pas. Mais dans le spirituel, on a tous des vêtements. Je nous ai expliqué, le monde spirituel est le monde le plus important. Parce que quand quelqu'un veut te tuer, il va d'abord te tuer dans le spirituel. Et des fois, dans la journée, la personne fait un accident. C'est parce qu'ils ont compris que dans le monde spirituel, les sorciers, les exorcistes, les marabouts, tout cela, ils ont compris que les choses se font d'abord dans le spirituel avant qu'elles arrivent dans le physique. Donc, ils ont compris que c'est très important. Mais les personnes qui doivent comprendre l'importance du monde spirituel, c'est nous, les enfants de Dieu.
Parce que quand nous lisons la parole de Dieu nous parle que du monde spirituel. Alléluia. Elle nous parle du monde spirituel en grande et en grosse partie. Elle nous parle de être conscients de cela. Nous devons réaliser que dans le spirituel, nous avons des vêtements. Et ces vêtements-là définissent notre autorité. De la manière que tu es habillé, c'est comme ça que les sorciers vont te craindre, les démons vont te craindre, les courcutus vont te craindre. Et il ne faut pas que dans le spirituel, nous soyons habillés faiblement. Que nous soyons habillés de telle sorte que tout le monde peut venir jouer avec nous. Alléluia. On a compris que ce revêtement-là est très important. Très important pour nous d'être revêtus de puissance dans le monde spirituel. On a compris l'importance du vêtement. Quand une personne, un policier t'arrête, s'il n'est pas en tenue, que dit toi là viens ici, tu vas le regarder comme mais tu m'appelles en tant que qui? Tu ne vas pas venir. Mais même s'il est petit et qu'il dit toi là viens ici, tu vas venir, et qu'il est habillé en policier, tu vas avoir du respect pour son vêtement. Amen. Et c'est très important pour nous, chacun d'entre nous, de comprendre l'importance du monde spirituel. Il dit qu'est-ce que nous habille dans le spirituel? C'est toutes les œuvres que nous faisons, tout ce que nous commettons, tout ce que nous faisons. La Bible dit que ce sont les œuvres que nous habillent. Amen. Si tu passes ton temps dans les mauvaises choses, si tu passes ton temps à faire du mal aux gens, si tu passes ton temps à être dans les endroits qu'il ne faut pas, toutes ces œuvres vont t'habiller et vont faire que tu seras faible spirituellement. Un sorcier, avant de t'attaquer, a besoin que tu aies une vie qui ne soit pas en conformité avec Dieu. Si ta vie est en conformité avec Dieu, si tu es attaché à Jésus, il ne peut pas te toucher. Nous sommes conscients que le nom de Jésus est plus puissant que tous les noms qui existent sur cette terre et tous les noms qui ont existé. Alléluia. Nos œuvres nous habillent, nos paroles aussi. Qu'est-ce que nous disons nous-mêmes de nous? Le diable va pousser beaucoup de personnes à dire des choses qu'il ne faut pas d'eux, et surtout de leurs enfants. Et nous les parents, des fois, faisons attention lorsque nous parlons à nos enfants. Même si nous faisons des choses pas bien, que nous faisons les choses qui ne sont pas mauvaises. Toi, la maman ne dit pas, regarde ta tête, on dirait ton père. Mais quand tu dis ça, hein, ton père, il est trop têtu et tout ça. Et puis, tu dis à l'enfant, il est têtu, mais tu veux que l'enfant soit respectable. Il ne peut pas être respectable. Parce que la parole que tu as donnée à l'enfant va l'habiller et l'enfant restera têtu. Alléluia. Les paroles même que nous-mêmes nous disons, ma vie ne marche pas. Rien ne marche dans ma vie. Toutefois, quand je suis dans une relation, on me quitte. Mais tu veux réussir quelle relation? Ce que tu viens de dire, t'as habillé. Donc, toutes les fois que tu vas rentrer dans une relation, tu auras le même problème. Oh, la richesse, c'est seulement pour les autres. Moi, je ne comprends pas pourquoi je ne m'ai jamais vu de toute ma vie 1 million pour moi. Qui a déjà dit ça? Mais ce sont des paroles qui bloquent la grâce de Dieu dans ta vie. Tu dois faire très attention à ce que tu dis. Très attention à ce que tu dis de ta femme. Très attention à ce que tu dis de ton conjoint. C'est vrai que ta femme peut-être peut être difficile de caractère. Mais ne dis pas que toi tu ne respectes jamais. Ou bien ton mari peut être difficile d'écoute. Ou toi tu n'écoutes jamais. Tu dis ça, tu habilles ton mari. Après tu ne fais que pleurer. Il ne peut pas t'écouter. Lui-même a envie de t'écouter mais il n'arrive pas. Parce que tu l'as habillé d'un vêtement où ses oreilles sont bouchées. Alléluia. Et nous sommes revêtus aussi des moments où nous passons avec Dieu. Celui qui s'approche de Dieu est revêtu de la puissance de Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de beauté. Je vais dire, bon, quand je vais dire de beauté, je vais dire qu'il n'est pas là seulement pour être beau. Ou il n'est pas là seulement pour être figé. C'est un Dieu d'abord revêtu de puissance. Si les gens courent derrière des dieux, ils ne courent pas derrière les dieux pour leur beauté. Ils courent derrière des autres dieux pour la puissance que les autres dieux dégagent. Quand tu vois quelqu'un, ce matin ou hier, j'ai lu un milliardaire nigérian qu'ils ont attrapé au Nigeria. Il avait 72 corps dans la fosse septique de sa maison. Des femmes enceintes, des femmes qu'il enterrait vivants. Et il était riche, il était milliardaire. Donc ça veut dire ce qu'il faisait, ce que son Dieu lui a demandé. Lui, on l'envoyait dans la richesse. Il a kidnappé une fille de 13 ans et malheureusement, il n'avait pas réussi à sacrifier la petite fille. Et la fille avait tout dévoilé. Le temps qu'il fuit, les gens fouillent sa maison. On voit des corps en décomposition dans la fosse septique et des personnes enterrées vivantes. Mais c'est son Dieu qui lui a demandé. Mais il n'est pas parti derrière ce Dieu-là pour rester pauvre. Il est parti derrière ce Dieu-là parce qu'il sait qu'il y a une puissance en ce Dieu. Le monde cherche des dieux qui sont puissants. Mais nous avons le Dieu qui a toute la puissance. Ce n'est pas comparable. Donc faites attention, ne comparez pas notre Dieu aux autres dieux. Il n'y a pas de comparaison. Alléluia. Il n'y a pas de comparaison. Amen. Donc nous devons comprendre dans le revêtement de puissance qu'il est important que nous soyons revêtus de puissance. On l'a vu dans notre temps, 3 jours de méditation, 3 jours de jeûne qu'on a fait, c'est mercredi, jeudi et vendredi. On a compris que
qu'on a vu pour les filles de Sheva, on a compris que le revêtement spirituel nous protège. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois dans la famille ou dans les maisons, dans les quartiers, dans les routes, dans les entreprises, on a voulu te tuer. Mais parce que tu as le revêtement de Dieu, ce qu'ils ont fait contre toi ne marche pas. Je parlais de cette dame-là, dont le grand frère voulait la sacrifier pour devenir milliardaire. Et quand il devait la sacrifier, le marabout, le ganga lui a dit, il faut qu'on invoque le nom de ta soeur. Si son visage apparaît dans le canari, elle va mourir. Et ils invoquent le nom de la soeur. Ils invoquent, le visage n'apparaît pas. Donc il se dit, même si ça n'apparaît pas, comme le marabout est fort, ça va marcher. Donc il va voir la soeur. Et c'est la soeur qui court dans la joie pour l'accueillir. Il est étonné. Cette soeur était revêtue de puissance. Elle était chrétienne. Et ça fait partie de la conversion de ce monsieur-là. Parce qu'il a vu qu'il y avait un Dieu au-dessus de tout le Dieu. Mais être revêtu de puissance aussi va nous permettre d'amener notre famille à Jésus. Oui, ton Jésus que tu suis tous les jours là, on ne voit pas de quoi, qu'est-ce qu'il fait dans ta vie. Ton Jésus que tu suis tous les jours là, c'est tout toi qui es hospitalisé. C'est tout toi qui es malade. C'est tout toi qui as tous les 1000 problèmes. C'est tout toi même pour payer ton loyer, c'est compliqué. C'est tout toi. Mais attends, qui a envie de suivre le Dieu de quelqu'un qui n'est pas puissant? On ne suit pas un Dieu pour sa beauté. On ne suit pas un Dieu pour sa beauté. On suit un Dieu pour sa puissance. Quand nos parents ont commencé à adorer le soleil, les forêts, tout ça, c'est à cause de la puissance du soleil, des forêts et tout le reste des esprits qui sont dans les eaux. Quand ils adorent les eaux, c'est pour que les enfants soient protégés, pour qu'il y ait la saison favorable pour les cocottes. Ils ont plusieurs raisons. Donc, le revêtement de puissance est pour la conversion des autres. C'est bien beau de dire aux gens que Jésus est le sauveur. Mais je vais vous dire une chose. Certains viendront, mais ils ne resteront pas. Tant qu'ils ne voient pas la puissance de Dieu manifestée dans leur vie. Et à commencer par ta propre vie, toi-même qui parle de Jésus, est Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et le revêtement de puissance nous permet de démontrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le Dieu que nous servons n'est pas un petit Dieu. C'est pour le salut, la protection des âmes. On a parlé du vêtement Christ, qui est le premier vêtement que les enfants de Dieu doivent porter. Le vêtement Jésus, nous devons revêtir Jésus. Revêtir Jésus, c'est d'abord revêtir le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est constitué de 9 éléments. On a la bonté, la sagesse, la paix. Est-ce qu'il y a la sagesse? Je ne suis pas trop sûr. On a l'amour, on a la bonté, on a la bienveillance, on a la patience. Alléluia. Quand on dit la patience, on dit, ah pasteur, est-ce que moi j'ai risque de porter toute la vie de Jésus? Parce que la patience, c'est quelque chose de très important. C'est le fruit de l'esprit. Savoir attendre. Ne pas toujours être pressé. Ne pas toujours vouloir forcer. Être patient avec le caractère des autres. Être patient avec le comportement des autres. Il faut revêtir Christ. Mais le vêtement Jésus là, quand tu revêts ça, c'est là que Dieu te connaît. Vous savez, beaucoup de personnes prient, mais Dieu n'écoute pas tout le monde. Beaucoup de personnes prient et jeûnent, mais Dieu n'écoute pas tout le monde. Il écoute ses enfants. Une maman peut avoir 1000 enfants, mais dès qu'elle entend son enfant crier dehors en train de pleurer, elle sait que ça, c'est mon enfant qui est en train de pleurer. Alléluia. Revêtir Christ, c'est d'être reconnu par Jésus et par Dieu. Donc je disais que le vêtement Christ est un vêtement indispensable. C'est un vêtement prioritaire pour tout enfant de Dieu. Ça nous revêt d'humilité. Ça nous permet d'être reconnus par Dieu. Mais ce vêtement-là nous donne droit à d'autres vêtements qu'on va voir rapidement avant d'attaquer les armes spirituelles. Il nous donne droit au vêtement de nouveau-né, l'habit de l'enfant de Dieu, l'habit de converti. Non, ça veut dire la nouvelle naissance. Au début, quand je m'étais converti, les gens disaient que si tu es né de nouveau, tu dois pouvoir parler en langue. C'est ce qui confirme ta nouvelle naissance. Et nous, on était là, on voulait parler en langue, on voulait parler en langue, on ne parlait pas en langue à ce moment-là. Moi-même, je me suis enfermé dans la chambre. Oh mon Dieu, les prières d'audace. Si tu ne me fais pas parler en langue aujourd'hui, je ne sors pas. Prier jusqu'à... Le parler en langue ne vient pas, puisqu'on ne peut pas faire semblant. Parce que je sais que dans d'autres endroits, on apprend le parler en langue. Il y a l'école des parlers en langue, je ne parle pas de ça. Ce jour-là, je suis sorti. Moi-même, j'ai dit, bon Seigneur, bon, prochainement, j'ai laissé. Jusqu'à j'attends. Le parler en langue est tombé sur moi le jour où je ne m'attendais même pas. Alléluia. Mais est-ce que je n'étais pas encore né de nouveau? Si, j'étais né de nouveau depuis le début. Parce que la première chose que Jésus fait lorsqu'il rentre dans ta vie, c'est de te ressusciter. C'est ce qu'il a fait dans la vie de Lazare. Amen. Il a d'abord ressuscité Lazare. Et puis le reste vient après. Amen. Après les dons, le déliement, il les opère après. Et
Nous comprenons que le vêtement Christ, lorsque nous habillons en Christ, nous naissons de nouveau. La nouvelle naissance est quelque chose d'indispensable. Malheureusement, on parle très peu de la nouvelle naissance. Si on en parle, on va en parler dans des petits cours de classe, dans les églises, dans les petits cours comment on appelle, de baptême et tout ça. Mais ce n'est pas un message qui doit rester que là-bas. Ça doit être prêché à la chair. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui remplissent les églises. Quand Jésus va arriver, ces personnes ont dit que le pasteur, tu m'as trompé. Tu m'as trompé. Parce que pourquoi je ne suis pas parti? Pourquoi? Parce que si tu n'es pas de nouveau, tu n'es pas reconnu par Dieu. Dans le vêtement, Jésus nous donne de naître de nouveau. Nous permet de quitter l'homme ancien pour revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Et c'est cela un vêtement important. Le vêtement de Jésus nous donne aussi accès à un autre vêtement qu'on appelle l'habit des noces. Jésus parle d'une parabole où il y a une fête organisée, où il va inviter des personnes qui refusent. Il va encore inviter des gens qui refusent. Et il prend tout le monde dans la rue, il les invite, ils viennent. Sauf que quand il sort pour regarder les personnes qui étaient invitées, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui n'était pas habillé correctement. Il dit, ah Seigneur, moi mais quand j'ai lu cette partie, au deux de ma foi, je me dis, mais c'est toi-même qui allais prendre tout le monde dans la rue. Mais comment quelqu'un que tu as pris dans la rue va s'habiller encore? Ça veut dire que tu allais prendre les pauvres. Pourquoi? Tu vas encore insister sur l'habit. Mais en fait, Dieu est en train de nous faire comprendre quelque chose d'important. Il nous est en train de nous faire comprendre, que le salut est maintenant disponible pour quiconque croit. Ce n'est plus que pour les Juifs, c'est maintenant pour nous tous. Nous les Noirs là, c'est pour nous maintenant. Mais sauf qu'on ne va pas dans la noce de l'agneau habiller n'importe comment. Il faut appuyer les vêtements de noces. Il y a un dress code dans la fête du ciel. Alléluia. Si on a dit white, comment on appelle ça? White, tout semblant. Des fois, ils appellent ça comment? Mais les soirées, quoi là. White party, voilà. White party, mais toi, maintenant, tu es allé prendre un habit noir comme ça, tu es venu, toi aussi. C'est dans la fête maintenant. Ça ne va pas passer. Donc Jésus voit, il dit non, toi qui t'as laissé même rentrer ici, avec l'habit que tu as porté. En fait, le vêtement de Jésus nous donne droit au vêtement de noces. Mais ce vêtement de noces là, je vais vous dire une chose, ça ne vient pas de nous. Ça vient seulement du fait que nous accrochons à Christ. Parce que lorsque nous allons quitter ce monde et que nous serons devant le Seigneur, la première chose que Dieu va faire, que Jésus va faire notre avocat, il va venir, il va dire, l'habit que tu as porté là, peu importe la vie que tu as menée, peu importe les jeûnes de 42 000 jours que tu as fait, donc tu ne peux jamais avoir un vêtement assez blanc pour entrer dans le ciel. Il n'y a pas de possibilité. C'est pour cela que nous rentrons en Jésus. Un homme de Dieu pouvait dire, l'homme ne s'est pas volé, mais il vole par l'avion. Amen. L'homme ne s'est pas volé, il vole par l'avion. L'homme ne s'est pas couru à 100, 200 km/h, mais par la voiture, cela est possible pour lui. Et Dieu, avec Jésus, beaucoup de choses deviennent possibles. Les choses qui sont impossibles pour nos vies. Alléluia. Donc quand tu vas arriver là-bas, ce n'est pas ta sainteté de 2 balles là qui va te faire rentrer au ciel. Oui, ce n'est pas ta sainteté de 2 balles. Sanctifie-toi au maximum, c'est une bonne chose. Si tu aimes Dieu, tu dois haïr tout ce qui ne le glorifie pas. Mais ne te dis pas que quand tu vas rentrer et puis tu viens au ciel, tu dis, où est la porte du ciel? Faites-moi rentrer là-bas. Non, tu ne seras pas assez blanc pour ça. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont trop prétentieux. Ils deviennent maintenant des condamnateurs. Ne soyez pas des condamnateurs. Tu n'es pas assez saint pour le ciel. Alléluia. Amen. Mais quand on va arriver, parce que tu as aimé Jésus, parce que tu as été faible, je crois que c'est comme comment il s'appelle le gars, le Samaritain, c'était ça non? Les deux qui priaient. L'autre était dit, Seigneur, je jeûne, je paye ma dîme, j'ai fait ci, ça. Et par contre, l'autre disait que Seigneur, je ne suis même pas digne. Alléluia. Parce que tu es resté dans l'humilité. Tu as réalisé que tu n'es même pas digne. Malgré toutes tes prouesses dans la maison de Dieu, tu as réalisé que tu as besoin de Dieu de plus en plus. Peu importe que ce soit bishop assez planétaire, tu as besoin de te faire petit toujours devant Dieu. Tu as besoin d'aller le chercher tous les jours. Et quand tu arrives, le Seigneur dit non, enlève-moi cet habit-là. Il enlève son habit à lui et il te le donne. Il dit porte ça et va te présenter devant le jugement de Dieu. Et quand Dieu regarde, il reconnaît l'habit de son fils. Il dit ça c'est mon Jésus qui arrive. Allez, ouvrez la porte et tu rentres. Ou bien tu viens avec ton dossier pour être qualifié pour le ciel. Et quand Jésus dit non, ne va pas présenter ce dossier. Mais Jésus, mais tu ne sais pas le nombre de personnes qui ont gagné à Christ. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Ferme ta bouche. Donne-moi, tu ouvres le dossier. Il enlève les feuilles, il jette. Il dit prends ces feuilles. Va te présenter au Père. Et c'est comme ça que quand tu ouvres ton dossier, toi-même tu vois les diplômes que tu n'as jamais eu à l'intérieur. Toi-même tu vois les prouesses que tu n'as jamais fait. Mais c'est parce que Jésus les a fait à la croix pour toi. Alléluia.
Et c'est comme cela que tu vas rentrer au ciel. C'est pour cela que cachons-nous en Christ. Revêtons-nous de cet vêtement de Christ pour hériter du vêtement de noces. Le vêtement de noces là, ce n'est pas beaucoup de personnes qui vendent ça. C'est seulement une seule personne qui les a en exclusivité. Alléluia. Il a payé par son sacrifice à la croix. Il a plusieurs modèles là-bas avec des dentelles, avec des vases ici, avec des boutons dorés. Il en a beaucoup. Alléluia. Si tu aimes la sape, là aussi pour la sape. Mais le plus important, c'est que tu rentres. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Donc le vêtement Christ nous donne droit à ce vêtement-là. Apocalypse 3, 5 nous dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je ne n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Quand on dit Jésus est l'avocat, ça veut dire que c'est lui qui prend nos places, c'est lui qui nous défend. Mais il va nous défendre à la condition que nos vies lui appartiennent. Si ta vie appartient à Jésus, tu ne te défendras plus. C'est lui qui te défendra. C'est pour ça qu'accrochons-nous à Jésus. Le vêtement, Christ nous donne aussi droit à un autre vêtement. On appelle l'habit de la puissance par le Saint-Esprit. Alléluia. Luc 4 plutôt 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée répandit dans tout le pays d'alentour. On a Actes 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ceux qui ont reçu la puissance venant d'en haut, le Saint-Esprit, c'était des personnes qui avaient d'abord reçu Jésus. La puissance d'en haut, la puissance de Dieu, a une seule source ou un seul canal, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que la Bible dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, Jésus dit tout ce que vous me demandez en mon nom, votre Père l'accordera. Donc nous devons comprendre que le nom de Jésus là, ce n'est pas un nom que les Blancs nous ont envoyé pour nous coloniser. C'est un nom même qui a fait ravage dans le carne blanc. Alléluia. Qui a converti beaucoup de Blancs, qui a converti beaucoup de Noirs, beaucoup de Chinois, beaucoup de Coréens, beaucoup d'Indigènes. Dans le monde entier, même dans la forêt amazonienne, j'ai lu un livre où il y a des conversions terribles des gens qui ont accepté Jésus. Vous savez, Jésus, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. Ce n'est pas quelqu'un qui s'apprend. Il s'expérimente. Alléluia. Tu ne peux pas parler de Jésus pour parler de Jésus. Sortons des marches chrétiennes de philosophie. Sortons des marches chrétiennes de théorie. Je ne vais pas m'asseoir avec quelqu'un pour dire que Jésus existe. Il faut que la personne voit que Jésus existe. Il faut que la personne expérimente mon Jésus. Alléluia. Vous savez, les actes vaut mieux que toutes les paroles qu'on peut se dire. La Bible dit le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en une démonstration de puissance. Alléluia. Et il faut que ton Dieu soit puissant dans ta vie. Alléluia. Dans ce vêtement-là, nous donnons le revêtement de puissance. Même un enfant qui vient de se convertir aujourd'hui, même un adolescent de 14 ans qui vient d'accepter Jésus, est un feu d'ouvrant dans le camp des ténèbres à cause du nom de Jésus. Ce vêtement nous donne droit à un autre habit. On appelle ça l'habit de lumière. J'avais lu le livre d'un occultiste. Il a dit, quand je regardais dans le spirituel les enfants de Dieu, ils priaient. Leur visage priait, ils priaient. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Quand nous regardons le spirituel, nous prions. C'est pour ça que je disais que il y a des endroits où tu pars, tu ne connais même pas les gens. Ils te combattent, ils ne t'aiment pas, ils veulent te détruire. C'est parce qu'ils t'ont vu dans le spirituel. Ils ont vu avec quel habit tu es porté. Tu as porté plutôt. Et ils savent que si toi tu restes trop longtemps ici, là, la grâce de Dieu va te localiser. Et eux, ils risquent de perdre des choses. Et des fois, les gens te combattent pour rien. Jésus, qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'a rien fait. Au contraire, moi, si j'étais gouverneur ou truc, j'avais un Jésus comme ça dans ma ville. Ah, j'ai fermé les hôpitaux. Alléluia. Je l'attrape, je l'enchaîne, je la ferme quelque part. Et puis j'envoie tous les malades du pays. C'est pas ça. Je le mets dans le confort. Mais non, ce qui les dérangeait, c'est la lumière qui est en Christ. Ça les dérangeait. Parce que cette lumière-là, même si tu n'es pas au courant, quand tu arrives quelque part, il détruit les œuvres des ténèbres. Je vais te informer. Je me rappelle de ce jeune-là qui était un jeune chrétien qui aimait le Seigneur. Et il a été convaincu par un de ses amis. Accompagne-moi quelque part. Accompagne-moi quelque part. Oh, je t'accompagne.
Et quand ils arrivent quelque part, ils se rendent compte que c'est chez un marabout, un féticheur. Ah, oh, c'est comment tu m'amènes là? Oh, pardon, tu es déjà arrivé, attends quand même, je vais rentrer. Quand le gars rentre chez le féticheur en colère, il dit, partez de là. Dis à ton ami là, quittez ici. Il ne faut pas qu'il vienne gâter mes choses. Pourquoi? Lui-même, il était, mais qu'est-ce que j'ai? Oui, tu as la lumière de Dieu en toi. Le jour où tu as accepté Jésus, la lumière avec toi. Partout où tu vas, même si la voiture avait prévu de faire accident, cette voiture-là, elle sera sécurisée par Dieu. Parce que nous portons la lumière de Dieu en nous. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut que nous entretenons nos revêtements. On ne peut pas être de Dieu et avoir le même partage que ceux qui ne le connaissent pas. Amen. C'est vrai que ça semble être prétentieux, mais c'est la vérité. Lisez les Juifs. Lisez ce qu'on dit. On dit les femmes même, elles accouchaient en se maquillant, en faisant la manicure. Pendant que les femmes qui n'étaient pas juives, elles pleuraient seulement. Elles souffraient. Parce que Dieu avait clairement montré au peuple qui n'était pas choisi que ce peuple-là, je l'avais choisi. Et parce que Dieu l'avait choisi, on voyait que Dieu était avec eux. Alléluia. Et toutes les contrées les redoutaient. Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mais quand on parle de lumière, on parle de quelqu'un qui n'a pas une vie des œuvres des ténèbres, qui ne s'attache pas aux œuvres des ténèbres. Il s'attache aux œuvres de lumière. Il a envie de faire les œuvres de lumière. C'est en cela que ta lumière, ce vêtement Christ, va te permettre d'avoir cette lumière-là. Jean 12, 36. Jean 12, 36. Pendant que vous avez la lumière, croyant à la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Pendant que vous avez la lumière, croyant la lumière. Il parle de lui-même. Afin que vous soyez des enfants de lumière. Alléluia. Dis avec moi, je suis un enfant de lumière. Je suis un enfant de lumière en Jésus-Christ. Alléluia. Il faut que tu le réalises. Éphésiens 5, 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. La lumière de Dieu brille en nous. La lumière de Dieu nous revêt. Parce que tous ceux qui ont fait l'expérience de voir Dieu ont vu seulement une grande lumière. Au point même de ne pas pouvoir le regarder. Vous savez, l'adoration au ciel, ce n'est pas une adoration que tu vas désirer. Ce n'est pas une adoration que toi-même tu vas faire. Quand tu vas voir Dieu, là, tu vas tomber seulement par terre, tu vas l'adorer. C'est-à-dire que tellement sa lumière est puissante que tu ne peux pas faire autre chose que l'adorer. Ce n'est pas une adoration volontaire. C'est une adoration qui s'impose à nous. À cause de la magnificence, de la grandeur du Dieu qu'on va voir. Alléluia. C'est pour cela que nos églises ici, nous devons nous entraîner à l'adoration. Je n'ai pas dit de chanter des chants d'adoration. À nous entraîner à contempler Dieu. Nous entraîner à contempler davantage Dieu. Amen. Parce que c'est la chose que nous allons continuer au ciel. La contemplation de sa gloire. Alléluia. Et ça, il faut le comprendre. Amen. Donc la puissance du nom de Jésus dépend de comment tu es revêtu. Alléluia. Si tu es revêtu de Christ, si tu es revêtu de lumière, si tu es revêtu de puissance, alors quand tu dis au nom de Jésus, il y a quelque chose qui se produit. Alléluia. Tu dois prier pour les malades, tu dois prier pour les situations. À chaque fois que la bouche d'un enfant de Dieu s'ouvre pour prier, c'est quelque chose de puissant qui s'opère dans le spirituel. Alléluia. Mais ce vêtement-là doit être entretenu par les bonnes œuvres, par les œuvres de lumière. Nous devons nous éloigner des endroits de débauche. Nous devons nous éloigner des endroits d'impureté. Nous devons faire très attention à ne pas calomnier, à ne pas critiquer. Nous devons faire attention à notre cœur. Un homme de Dieu disait qu'il y a des personnes qui veulent entendre Dieu, mais leur cœur est rempli d'amertume. Mais comment tu peux entendre Dieu si ton cœur ne pardonne pas? Alléluia. Donc il faut qu'on puisse se pardonner. Amen. Dis avec moi, je suis revêtu de Jésus. Je porte à l'instant mon vêtement Jésus, mon vêtement Christ, au nom précieux de Jésus. C'est très important pour nous de porter. Nous le portons lorsque nous marchons dans la parole. Nous le portons lorsque nous commettons les œuvres les œuvres de la lumière. Nous marchons dans les œuvres de la lumière. Vous savez, on n'a pas besoin d'aller faire 10 000 jours de jeûne pour dire oui, là maintenant je suis puissant. À chaque fois que tu obéis à Dieu, tu es revêtu. À chaque fois que tu marches dans la lumière, tu es revêtu. Amen.
À chaque fois que tu dis non au péché, que tu dis oui à la vérité, oui à la lumière, tu es revêtu. Alléluia. Après, tu peux l'intensifier par des temps de prière. Ton revêtement aussi dépend aussi de la connaissance de la parole. Ton revêtement dépend aussi de ta connexion avec Dieu, les habitudes que tu as dans la présence de Dieu. Parce que la puissance ne se trouve pas ailleurs, elle se trouve dans sa présence. Alléluia. Elle ne se trouve pas ailleurs. Pas besoin d'aller sur une montagne, à moins que Dieu y soit avec toi. Parce que le lieu n'est pas important. La Bible dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs n'adoreront plus Dieu à Jérusalem, ni sur la montagne. Alléluia. Parce qu'ils vont l'adorer n'importe où. C'est-à-dire la connexion avec Dieu, ça sera à n'importe quel lieu. Amen. Sauf que tu dois rentrer dans le lieu secret. Et le lieu secret, tu le crées par ta disposition d'esprit. Alléluia. Parlons maintenant des âmes spirituelles. On va commencer, on ne va pas terminer parce que j'ai dit beaucoup de choses aujourd'hui et je ne veux pas qu'on dure. Alléluia. Pour les âmes spirituelles, on va lire, parce que j'ai parlé du vêtement Christ, j'ai parlé des âmes spirituelles et je parlerai, s'il plaît à Dieu, peut-être le 2 dimanche qui arrive, du vêtement de l'opprobre. J'avais parlé ça, je vous encourage à suivre jusqu'à la fin. Le vêtement de l'opprobre, c'est un mauvais vêtement. Quand tu le portes, tout commence à se gâcher dans sa vie, tout commence à se compliquer dans ta vie. Alléluia, c'est un vêtement qu'on peut retirer. Je vais te dire comment retirer cela pour que ta vie luise et que ta vie avance. Alléluia. Amen. Dans les âmes spirituelles, Ephésiens 6, verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce passage a dit que ce n'est pas ton papa qui te mange, ce n'est pas ta maman qui te mange. Si un homme de Dieu dit que la personne qui bloque ta vie, c'est ton papa ou ta maman, c'est un mauvais homme de Dieu. Mauvais, je l'ai dit, il est en train de te tromper, il est en train de t'induire en erreur. Parce que ton papa et ta maman ne peuvent pas être mauvais s'il n'y a pas un mauvais esprit derrière eux. Ce que tu as à combattre, ce n'est pas tes parents. Aime et honore tes parents. Aime et honore tous les gens qui t'attaquent. Mais combat l'esprit derrière eux. Parce que le combat que nous faisons, ce n'est pas contre la chair. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, comme les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, et avec lequel vous pourrez éteindre tous les teints enflammés des ténèbres du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais on continue au verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour les saints. Alléluia. Alléluia. J'ai un livre que je parle de ça tout le temps quand je suis en enseignement ici. Pareil, c'est le livre que j'ai lu au début de ma foi. Ça s'appelle L'Ultime Assaut. C'est un livre incroyable. Je l'avais partagé à beaucoup ici pour qu'ils le lisent. Parce que si je tiens encore bon dans certains domaines de ma marche chrétienne, c'est parce que j'ai lu ce livre. Alléluia. J'ai lu ce livre et j'ai compris la portée du combat spirituel. C'est un livre qui parle du combat spirituel. J'ai compris comment le diable arrive à dominer sur certaines personnes pendant qu'ils ont l'épée de la foi. Ils ont la puissance pour les terrasser. Comment des faibles esprits dominent sur des personnes qui sont costauds en Jésus. Et j'ai compris par ce livre, à la fin, il disait que quand les soldats atteignaient un grand niveau, il y avait une seule flèche du diable qui les faisait tomber en bas. Il appelait ça la flèche de l'orgueil. Il dit cette flèche vient par derrière, les gens ne le savent pas. Oui, l'orgueil, c'est l'un des péchés les plus subtils. Très subtil. C'est pour ça que si on n'est pas constamment dans la présence de Dieu, on ne peut pas jauger à quel moment notre cœur s'est levé. Et il disait, des gens atteignaient les sommets, les soldats atteignaient les sommets, et les ennemis comprenaient qu'ils sont très loin. On ne peut pas les attaquer avec le sexe, avec l'argent, avec beaucoup de choses, mais on va les rendre orgueilleux. Et c'est comme ça qu'ils tiraient les flèches d'orgueil, et ceux qui étaient au sommet retombaient. Et j'avais compris cela dès le début de ma foi. C'était celui qui m'avait amené à Christ qui m'avait passé ce livre. Et je l'avais lu jusqu'à la fin. Et j'avais été béni. Alléluia. Quand je lisais ce livre, il parlait beaucoup de l'armure spirituelle. Il décrivait les chrétiens comme une armée de céleste, comme une armée de Dieu. Et chaque chrétien comme un soldat. Alléluia. Amen. Et il parlait du combat contre les ténèbres. Et j'ai compris que c'est vrai que nous sommes des enfants de Dieu. La Bible nous appelle des brebis. Mais nous sommes aussi des soldats. Alléluia. Oui, brebis à cause du revêtement d'humilité de Christ. Parce que Christ, agneau, on parle de l'humilité. On parle vraiment de la simplicité. Amen. Mais il est aussi un lion.
Le lion de la tribu de Juda. Alléluia. C'est pour ça que nous devons comprendre. Un lion, c'est un féroce, c'est un soldat. C'est pas quelqu'un de simple. Alléluia. Et nous devons comprendre que c'est là notre partage. Si Emmanuel peut me mettre déjà la première image avant qu'on avance. Notre pouvoir en Christ est fondé sur les âmes de Dieu, les âmes spirituelles. Alléluia. Mais bien sûr, tout cela par le nom de Jésus, comme je le dis, par le nom de Jésus. Tous ces âmes-là, Christ les avait revêtues pour tenir ferme contre l'ennemi et détruire ses œuvres, les âmes spirituelles. Non, pas ça. Ça où le diable est noir. Est-ce que je t'envoie ça? Voilà, mais c'est trop grand. Réduis un peu. Encore? Tu as encore augmenté. Emmanuel, est-ce que tu as petit déjeuner? Descends encore parce que je ne vois pas le salut. Voilà. Voilà la réalité spirituelle des enfants de Dieu. Et je vous dis clairement, il n'y a pas un jour où on n'est pas dans ça. Il n'y a pas un seul jour. Quand tu te couches, tu es dans ça. Quand tu marches, tu es dans ça. Même tu es assis là, tu es dans ça. Parce que le diable n'est pas la chair pour être fatigué. Il cherche constamment toutes les fois où il va t'atteindre. Amen. Et c'est comme ça que nous sommes habillés. Quand la Bible parle des âmes spirituelles, c'est en tenant compte de ce vêtement qu'il parlait. Pas de nos soldats d'aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. On voit la chaussure, on voit l'épée, on voit la cuirasse, on voit le casque. Alléluia. On voit la ceinture, qui est la vérité. Parce que c'est là. Alléluia. Amen. En gardant cette image, il y a la deuxième image. L'image en couleur. Non, couleur. L'autre. Voilà, ça c'est moi. Amen. Vous m'avez reconnu? Amen. Ça c'est moi. Quand on me regarde dans le spirituel là, tes yeux même vont se casser quand tu vas me voir. Alléluia. Tu dis pas c'est toi aussi? C'est qui? C'est qui? C'est toi non? Voilà. Ça c'est moi. Amen. Quand toi-même tu as vu quelqu'un comme cela là, est-ce que tu as envie de l'attaquer? Est-ce que tu as envie, à moins que tu sois fou? Déjà mais il fait peur. Tu ne vois même pas ses yeux. Alléluia. Mais les soldats d'avant, certains s'habillaient comme ça. Dans certaines... Ça, je pense que ça doit être un peu Asie, hein, ce genre de vêtements-là. Ça doit être un peu Asie. Parce que c'est eux qui ont eu très rapidement les tissus. Voilà, ça doit être un peu Asie, je crois. Voilà, ça doit être... Bon, je ne sais pas trop. Voilà. Mais l'épée est là, le truc est là. Voilà, le bouclier de la foi. Tu as vu ma croix, comment la croix est bien dessinée. Alléluia. Amen. Donc, vous devez comprendre que c'est bien beau de dire, oh, je suis humble, je suis humble. Mais il faut que dans le spirituel, tu sois redoutable. Alléluia. Il faut que dans le spirituel, tu sois redoutable. Parce qu'il est nécessaire pour toi d'être redoutable. Il est nécessaire pour toi d'être revêtu. Amen. Revêtu pour que le nom de Dieu soit glorifié. Donc j'avais dit que les âmes spirituelles, les âmes de Dieu, il y avait deux types. Ils étaient catégorisés en deux catégories. Les âmes offensives, ça veut dire les âmes qu'on prend pour attaquer. Et puis les âmes défensives, les âmes qui nous protègent. Quand on part au combat, on attaque, mais on se protège. Mais il y a des gens qui sont dans le combat seulement que de protection. Eux, ils se protègent seulement, ils n'attaquent pas. Non, mon frère, ma soeur. Si un esprit te dérange pendant que tu dors, lève-toi et attaque-le. Amen. Amen. Je n'ai pas parlé de ta maman, je n'ai pas parlé de ton papa, je n'ai pas parlé de ta tante ou de ton oncle. Amen. Attaque l'esprit derrière seulement. Amen. Alléluia. Parce que j'ai un homme de Dieu qui me faisait rire. Il fait lever les gens, il dit acclamez, acclamez Dieu. Et puis il dit asseyez-vous sur la tête de vos ennemis. Il dit ah mais toi aussi homme de Dieu. Ça c'est quelle parole ça? Il dit quand tu t'assois là, dites que tu t'assis sur la tête de ton ennemi. Et bien, ça c'est quelle affaire? Homme de Dieu. Tu es en train maintenant de déplacer le combat. Retour à l'envoyeur. On envoie, on envoie. Oh ma tante, je te vois. C'est toi qui m'attaques. Je mets le feu dans ton camp. Non. On n'attaque pas sa tante. On attaque l'esprit derrière sa tante. Parce que ta tante là, tu dois l'aimer pour qu'elle soit convertie. Il faut qu'elle accepte Jésus. Quand elle va voir la puissance de Dieu dégagée en toi, elle va me dire, c'est quel Dieu tu suis? C'est où on l'adore? Montre-moi le chemin. Vous connaissez le nombre d'occultistes qui ont accepté Jésus? Vous connaissez le nombre d'ennemis qui sont devenus amis en Christ? Parce que ces personnes ont été revêtues.
Mon frère, ma soeur, ne dis pas que c'est le pasteur seul qui doit être puissant. Oh. C'est nous tous. Oh. C'est nous tous. Le plus puissant d'une assemblée n'est pas forcément un pasteur. Oh. Ça peut être quelqu'un même qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc chacun doit chercher Dieu là où il se trouve. Entretenir sa relation avec Dieu pour être revêtu. Donc je parlais des armes offensives, des armes défensives. Vous voyez, la parole de Dieu le dit en 2 Corinthiens 6, verset 3. Il dit, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. 4. Mais nous nous rendons à tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu. On saute jusqu'au verset 7. Au verset 7, il dit, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. La Bible dit, par les armes offensives et défensives, au verset 7, de la justice. Par les armes de justice offensives et défensives. Alléluia. Donc nous devons comprendre que les armes de Dieu qu'il nous a données sont des armes offensives et défensives. Offensives pour attaquer l'ennemi, défensive pour nous protéger. Dans une guerre, on ne se protège pas seulement, on attaque aussi. Si on veut gagner, on attaque aussi. Un soldat a forcément besoin de ces deux catégories d'armes. Se protéger, mais aussi attaquer pour vaincre. Parlons maintenant des armes défensives. Je vais commencer peut-être par 2. Parce que je ne vais pas... Non, je vais faire un seul. On verra le reste après. Je vais commencer par... Remets-moi mon schéma, s'il te plaît. Mon premier schéma où il y avait le diable là. Pas celui-là. Où il y avait le diable. Voilà. On va commencer par cette arme. Alléluia. Défensive. Alléluia. Mettez à vos reins, ayez à vos reins la vérité comme ceinture. Oui. La vérité. La ceinture, si on prend le rôle de la ceinture, c'est quoi son rôle selon vous? Pourquoi on met la ceinture? Je sais qu'aujourd'hui on met la ceinture pour frimer. Hein. Ça c'est aujourd'hui, mais avant c'était pas pour frimer. La ceinture avait un rôle. Aujourd'hui on met les grandes ceintures, des grandes boucles. Les femmes même aussi ont leur ceinture aussi. Mais je ne parle pas de ça. Avant la ceinture avait un rôle. C'était quoi le rôle de la ceinture? Oui. Soutenir le pantalon. Oui. C'était ça le rôle. On est d'accord? Oui. Parce que si la ceinture sort, c'est aujourd'hui qu'on fait les habits près du corps, mais les pantalons n'étaient pas aussi près du corps. Il fallait les retenir avec la ceinture. Les gens n'étaient pas des grands couturiers avant, peut-être. Je ne sais pas. Mais les combattants ont besoin de la ceinture pour sceller ça et ça. S'il n'y a pas de ceinture, l'armure ne tient pas. S'il n'y a pas de ceinture, pendant que tu es en train de courir, là, je ne sais pas si c'est une jupette, mais ce que tu as porté en bas peut même rentrer dans tes pieds et te faire tomber. Amen. Il faut que ce que tu portes soit soutenu, soit bien retenu. Enfin, pour dire quelque part que la vérité, c'est la base d'un enfant de Dieu. Ah oui. Aujourd'hui, ça nous fait 10 ans d'existence en tant qu'assemblée. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Des menteurs dans l'église. C'est-à-dire que quelqu'un se met devant un homme de Dieu. Toi-même, tu as menti jusqu'à... Et puis c'est devant un homme de Dieu que tu viens encore mentir. Et quand tu mens devant un homme de Dieu, tu n'as même pas de problème. Tu t'en vas dormir, tu ronfles. Mais ces personnes-là, dans le spirituel, elles sont exposées à tout. Amen. Parce que si déjà la vérité n'est pas dans ta vie, tu veux parler de quel combat? Tu veux parler de quelle armure? Qu'est-ce qui va tenir? Est-ce que tu peux avoir l'épée et le bouclier et puis tu es nu? Tu es exposé. La nudité, c'est l'exposition. La vérité, comme ceinture, c'est de fonder notre marche et notre vie sur la vérité. De comprendre que Jésus, qui est la vérité, devient notre fondement de vie. Et que nous sachions parler avec tout le monde, avec un fond de vérité, et non pas un fond de duplicité, de manipulation. Aujourd'hui, nous avons des gens de plus en plus faux dans nos églises. Je dis aux sœurs, mes filles que je marie dans le Seigneur, oh pasteur, il est chrétien. J'ai dit efface-moi ça, ça ne m'intéresse plus. Avant il est chrétien, pouvait me donner avec du poids. Mais il est chrétien, ça ne veut rien dire. Combien de mariages il est chrétien là sont en train
les gens sont déprimés, ils souffrent, ils adultèrent, beaucoup de choses qui se passent. Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Amen. Parce que des fois, des gens sont des chrétiens, mais des menteurs professionnels. Alléluia. Donc nous-mêmes, nous devons apprendre à vivre selon la vérité. Mon frère, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas obtenir. Si on te pousse à mentir pour ça, ne rentre pas dedans. Parce que tu exposes ta vie. Tu vas obtenir quelque chose, mais tu ne sais pas qu'est-ce que le diable prend. Je disais, lorsqu'on parlait avec des frères récemment, je dis, le diable, c'est quelqu'un qui signe un contrat dont il ne te donne pas toutes les clauses. Toi, tu sais ce que tu lui donnes, mais lui ne te dit pas ce qu'il compte prendre. On va te dire, non, 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 c'est juste seulement que tu signes, il n'y a rien d'autre. Viens juste assister à la réunion. Non, il n'y a rien d'autre. Tu donnes seulement il n'y a rien d'autre. Et puis quand ça avance, il va dire, non, 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 tu as fini de manger, il faut payer maintenant. Mais tu ne m'as pas dit ça au début. Alléluia. Soyons dans la vérité. Soyons vrais. Ne vivons pas pour plaire aux gens. Ne vivons pas pour paraître devant les gens. Alléluia. Parlons dans un fond de vérité. Pour que notre amour soit maintenu, que ça soit solide. Alléluia. Le diable n'aime pas les gens qui ont la vérité dans leur bouche. Le diable n'aime pas les gens qui sont vrais. Il nous pousse à nous corrompre. Aujourd'hui, on parle de petits mensonges. Il n'y a pas de petits mensonges. Le mensonge a un père. Et c'est le diable. Amen. Donc ceux qui s'habituent au mensonge, qui sont à l'aise avec, ce sont des personnes qui s'allient au diable. Vous savez, on ne choisit pas notre paternel spirituel. Je ne veux pas du papa des pasteurs. Je parle dans le monde spirituel entre Dieu et le diable. Parce que nous avons dit non, moi maintenant c'est Dieu, je choisis. Non, par la vie que tu mènes, tu fais ton choix. Par la vie que tu mènes, tu choisis entre Satan ou le diable. C'est pour ça que la Bible dit que vous ne pouvez pas sur 2 mètres. Dieu dit vous ne pouvez pas sur 2 mètres à la fois. Soit vous aimerez l'un et vous haïrez l'autre. Donc nous devons comprendre qu'il est très important. L'Esprit de Dieu qui est en nous est appelé l'Esprit de vérité. Quand Jésus partait, dit en Jean 16, 3, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Quand tu as le Saint-Esprit, le mensonge te dérange. Même un petit mensonge. Que Dieu peut dire, mais petit mensonge. Est-ce que tu as mangé? Bon, tu as mangé, tu n'es pas bien rassasié, tu veux encore manger. Mais tu dis, si tu as mangé, ils ne vont pas te donner à manger. Donc tu dis, je n'ai pas mangé. Et puis on te donne à manger, tu manges. Quand tu finis, Dieu dit, menteur, menteur. Ça va te suivre toute la nuit. Et tu vas pleurer devant Dieu, oh Seigneur, j'ai menti. Mais il y a quelqu'un qui me dit, pasteur, ça là, c'est un mensonge. Pour eux-mêmes, les mensonges qu'ils donnent, c'est tellement catastrophique. Amen. Mais ces gens de mensonges, ça te torture la nuit. Toi-même, tu dis, ah, Seigneur, je voulais seulement manger. Il dit, non, 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 tu n'aurais pas dû mentir. Parce que Dieu ne tolère pas le péché. Il ne peut pas comprendre le péché. Alléluia. Si par la vérité nous perdons des choses, sachant que Dieu va nous les donner au centuple. Et je dis ça aujourd'hui, je dis la vérité ne détruit jamais ce que Dieu a prévu pour toi. Mais si c'est ton mariage, mais si tu es tombé dans l'adultère, que tu as dit à ta femme, si tu es tombé dans l'adultère, tu as dit la vérité. Et que tu dis que si elle dit la vérité, elle va me quitter, mais tu as quand même dit, elle ne va pas partir quelque part. Elle va rester. Parce que tu as été vrai. La vérité ne détruira jamais ce que Dieu a mis dans ta vie. Jamais. Mais le Dieu va te faire croire que si tu dis la vérité, tu vas perdre. Non, tu ne vas pas perdre. Tu ne perdras pas. Et si tu as perdu, c'est que ce n'est pas ce que Dieu voulait pour toi. Il a quelque chose de mieux à te donner. Alléluia. Si malgré ça, elle part, qu'elle parte. Mais au moins tu es en phase avec ton Dieu. Tu ne vas pas rater le ciel à cause d'un petit adultère. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là. Je vais conclure en nous disant, veillons à notre vêtement spirituel. Un habit, ça s'entretient. Nous-mêmes, dans le physique, nous envoyons nos vêtements au pressing, nous les repassons, nous veillons à ce qu'ils ne déteignent pas, nous payons nos produits chers. Des fois, quand ma femme fait le course, les produits seulement de la machine, 20 000, j'ai dit, ah, on ne va même pas manger ça. Mais tout ça, c'est pour conserver les habits. Mais ces habits-là, on va tous les jeter. Mais les vêtements que tu dois entretenir, que tu dois mettre la lessive la plus puissante là-dessus, c'est ton vêtement spirituel. Il faut qu'on l'entretienne par la vie que nous menons, par notre communion avec Dieu, par notre présence dans sa parole, par notre connaissance de sa parole. Et nous allons entretenir ces vêtements. Nous allons prier. Prions, prions, parlons à Dieu.